Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales, mais aussi on va consacrer une grande partie de notre émission sur les réunions du G20 où le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, y assiste. Et je commence par une nouvelle locale. Le président Abdel Fattah al-Sisi a tenu une réunion aujourd'hui pour examiner le projet national de la production agricole et de la bonification des terres au nouveau delta. Et ceci dans le cadre de la stratégie de l'État visant à augmenter la superficie des terres agricoles au niveau de la République. Le président a d'autre part passé en revue les efforts déployés en vue de développer l'infrastructure nécessaire et de fournir des équipements et les méthodes d'irrigation modernes. Sisi a ordonné de poursuivre la coordination entre les autorités et les secteurs concernés pour compléter les éléments de ce projet, tout en continuant à utiliser des systèmes d'irrigation modernes dans le cadre de la politique de l'État visant à rationaliser la consommation de l'eau et d'ajouter de nouvelles zones agricoles, ce qui contribue au développement des ressources économiques, d'assurer la sécurité alimentaire et de créer davantage d'emplois. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Nadim Samna. Bonsoir. Alors, en attendant l'appel téléphonique, je vous propose un autre reportage ou surtout un autre sujet. Invité d'honneur aux réunions du G20 en Inde, le chef de la diplomatie Samar Shoukry a réclamé une coopération internationale accrue pour faire face aux défis enchevêtrés auxquels le monde est confronté. Lors de son allocution, le chef de la diplomatie égyptienne a appelé à réformer les mécanismes de gestion de la dette des pays en développement et au renforcement de l'infrastructure économique mondiale qui représente une priorité pour surmonter les fluctuations économiques. Salih Ahmed et Yara Choucha nous donnent les détails. Lors de sa participation au G20, tenu en Inde, le chef de la diplomatie égyptienne Samar Shoukry a appelé au renforcement de l'infrastructure économique mondiale qui représente une priorité pour surmonter les fluctuations économiques. Il a également évoqué le changement climatique, la question des dettes et l'augmentation des prix des denrées alimentaires et de l'énergie. M. Shoukry a abordé le problème de la dette internationale, soulignant que l'absence de réforme des mécanismes de gestion de la dette risque d'alourdir ce fardeau pour les pays en développement et de menacer les progrès réalisés au cours des précédentes décennies dans la lutte contre la pauvreté. Il a affirmé que le renforcement de l'infrastructure économique mondiale est une priorité pour aider les pays en développement à surmonter les fluctuations économiques, ajoutant que l'Alliance pour la dette durable a été lancée en marge de la COP27 et vise à réduire le coût de l'emprunt vert, à améliorer les conditions de financement et à renforcer la conversion de la dette en investissement climatique. Le G20 regroupe les 19 pays aux économies les plus influentes du monde et l'Union européenne. Ses membres représentent presque les 2/3 de la population mondiale et environ 80% du commerce mondial, ce qui en fait un forum important en matière de coopération économique et financière mondiale. Chaque année, des pays en dehors du forum assistent à sa réunion générale en tant qu'invités spéciaux. L'Égypte est ainsi présente à New Delhi aux côtés de 8 autres pays non membres, dont notamment le Nigeria et les Émirats arabes unis. M. Shoukry a proposé l'hébergement par l'Égypte d'un centre de stockage et de distribution des céréales pour renforcer les provisions alimentaires, réduire les pénuries en temps de crise et éviter la fluctuation des prix et les perturbations des chaînes d'approvisionnement dues à l'impact de la guerre en Ukraine. L'Égypte est en effet le plus grand importateur de blé au monde. 70% du blé est importé de Russie et 10% d'Ukraine. Depuis le début de cette guerre, les prix du blé ont presque doublé, passant de 230 à 450 $ la tonne. La hausse des prix des produits de base due à la guerre a poussé la Banque centrale à dévaluer la livre égyptienne à 2 reprises en 2002. M. Shoukry a surtout appelé à une représentation plus large des pays en développement dans les organes de décision, y compris le Conseil de sécurité, et a exhorté les membres du G20 à soutenir une participation plus large des banques multilatérales de développement à la lutte contre la pauvreté.
Il a également souligné la responsabilité qui incombe à la communauté internationale pour atténuer la souffrance humaine résultante des catastrophes naturelles, qu'il s'agisse de pertes en vie humaine, de pertes matérielles ou d'afflux de réfugiés, faisant référence à sa récente visite en Turquie et en Syrie après le tremblement de terre dévastateur dans les deux pays. Alors, pour discuter de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Nadim Samna. Vous êtes analyste politique. Bonsoir. Monsieur Nadim. Allô, oui. Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Alors, nous avons deux sujets à discuter. Alors, le premier, il s'agit de ce G20 où le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a demandé, ou bien plutôt a appelé à réformer les mécanismes de gestion de la dette des pays en développement, ainsi que surmonter les fluctuations économiques vu les circonstances mondiales actuelles. Comment peut-on résoudre ces problèmes, à votre avis ? Le problème de la dette, c'est un problème auquel font face tous les pays émergents. C'est vrai que cette année, ce problème a été exaspéré à cause de la très forte remontée des taux de la Banque fédérale américaine, de l'augmentation des taux de manière générale. Donc ça devient une vraie charge, enfin une charge en tout cas très importante pour tous les pays émergents qui n'ont pas les mêmes moyens, surtout les mêmes devises, même à réserve de devises. Et l'idée, c'est, on voit qu'il y a quand même des pays qui ont commencé à faire défaut, en Asie, en Amérique latine et même en Afrique, je crois. Et ce phénomène peut se propager et donc mettre en péril tout le système déjà de développement des pays émergents. Et de manière générale, ces pays émergents qui doivent émerger ont besoin de la dette pour se développer. Donc si on commence à fermer cette voie d'emprunt, fermer le fait d'avoir des dettes, ces pays ne pourront plus se développer. Et c'est la vraie question que pose le ministre des Affaires étrangères aux plus grandes économies du monde. Ouais. Est-ce que les plus grandes économies du monde sont prêtes à donner ou bien à prêter les pays en développement? C'est vrai qu'en ce moment, à cause de la guerre, à cause de tous les problèmes économiques aussi qui résultent de la période Covid, etc., les pays déjà développés sont très entêtés. Ils ont des taux d'endettement, beaucoup de pays en tout cas du G20 ont des taux d'endettement très très élevés. Oui. Et donc ils font face eux-mêmes à des difficultés économiques. Est-ce qu'ils sont prêts à payer? Il faut qu'on discute, il faut qu'on communique, il faut qu'on trouve des solutions. Mais en tout cas, on ne peut pas continuer de la même manière avec les mêmes méthodes. Ouais. C'est vrai. Bon, je passe à notre deuxième sujet. Il s'agit d'une réunion qui a été présidée par le président Abdel Fattah al-Sisi pour examiner le projet national de la production agricole et de la bonification des terres au nouveau delta. Alors, quels sont les efforts déployés par le gouvernement pour booster la production agricole et augmenter la superficie des terres agricoles en Égypte? C'est vrai que ça fait partie des priorités du gouvernement, d'assurer la sécurité alimentaire de l'Égypte. Donc, comme vous l'avez dit, il y a une expansion horizontale et une expansion verticale. Une expansion horizontale en augmentant les surfaces agricoles, à travers le nouveau delta qui est à l'ouest du delta actuel, à travers l'exploitation de la région de Toshka au sud de l'Égypte, à travers aussi la récupération de terres qui étaient laissées en jachère ou qui n'étaient plus utilisées par l'agriculture. Et en même temps, il y a l'expansion verticale en augmentant la productivité des terrains agricoles
en assistant les agriculteurs à utiliser les meilleures espèces, les meilleures denrées, à utiliser les bons, on va dire, accompagnements pour augmenter, lutter contre les espèces nuisibles. Et ça, c'est un plan global. Bien sûr, le gros problème de l'Égypte, c'est le manque d'eau potable, d'eau fraîche en tout cas, d'eau qui peut être utilisée pour l'agriculture. Et c'est pour ça que le gouvernement, il a d'une part mis en place beaucoup de lois pour forcer toutes les usines qui ont une consommation d'eau assez élevée, de mettre en place des systèmes de retraitement d'eau. Et aussi, le gouvernement, il a mis en place des stations de retraitement d'eau assez massives. Et il a aussi fait en sorte qu'il y ait moins de pertes d'eau dans les canaux et dans les différents voies d'irrigation pour améliorer au maximum l'exploitation du peu de ressources d'eau que possède l'Égypte. Parfait. Là aussi, il y a, concernant l'agriculture, on parle aussi de l'expansion de la surface agricole. Mais est-ce qu'il y a les moyens modernes et très sophistiqués à utiliser pour cette expansion? Bien sûr, il y a plusieurs méthodes. Il y a, comme vous avez dit, des moyens modernes d'irrigation. On va utiliser moins d'eau. On va aussi privilégier des denrées qui consomment moins d'eau pour justement maximiser les terrains qui sont exploités. Il y a aussi des techniques pour optimiser aussi la productivité, pour augmenter la productivité de chaque lopin de terre. Donc c'est tous ces méthodes ou toutes ces technologies qui sont exploitées par les autorités à bon escient. Le président Abdel Fattah al-Sisi a à plusieurs reprises parlé de l'établissement d'industries liées à l'agriculture dans le même endroit. Alors, quels sont les efforts du gouvernement concernant ce sujet? Donc, si vous voulez, l'agriculture depuis toujours, c'est la sécurité alimentaire du pays. C'est très simple. Aujourd'hui, l'Égypte est le premier importateur de blé. Je pense que c'est plus un secret à personne. On l'a bien senti pendant la crise de la guerre en Ukraine. On met tout en place et je pense que le président et le gouvernement multiplient tous les efforts pour arriver à cet objectif et atteindre cet objectif. Qui ne sera pas simple et qui ne sera pas, la sécurité alimentaire de l'Égypte ne sera pas atteinte avant plusieurs années. Mais l'objectif, c'est continuer d'assurer cette sécurité alimentaire et surtout avoir une croissance supérieure à la croissance démographique. Et ça, c'est un autre défi. Il y a toujours de plus en plus de bouches à nourrir et c'est un vrai souci pour le gouvernement. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Nadim Samna. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Là, je passe à notre deuxième sujet. Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, les ministres russes et américains des Affaires étrangères ont échangé à New Delhi un bref face-à-face qui, à l'image du sommet, a surtout confirmé l'impasse diplomatique du moment. Salih Ahmed et Arashoucha.
Le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov et le secrétaire d'État Antony Blinken se sont brièvement rencontrés jeudi en marge d'une session des chefs de la diplomatie du G20. Leur premier face-à-face depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022. La rencontre fut brève, 10 minutes environ, et à l'initiative du représentant américain. Antony Blinken a demandé à son homologue de mettre fin à cette guerre d'agression, a-t-il déclaré à la presse depuis l'ambassade américaine de New Delhi, et de s'engager dans une diplomatie significative pour arriver à une paix juste et durable selon le plan en 10 points proposé par le président ukrainien. Le diplomate américain a également demandé à Sergei Lavrov de reconsidérer la sortie récente de Moscou du traité New START sur le désarmement nucléaire. J'ai dit au ministre des Affaires étrangères que quoi qu'il arrive dans le monde ou dans nos relations, les États-Unis seront toujours prêts à discuter et à agir pour le contrôle d'armes stratégiques, tout comme les États-Unis et l'Union soviétique l'ont fait au plus fort de la guerre froide, a souligné M. Blinken. La référence à cette période confirme que Washington nourrit peu d'espoir quant à un réchauffement de leurs relations ou à une fin rapide du conflit, un état d'esprit partagé par d'autres pays présents à New Delhi pour cette réunion du G20. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, le G20, composé des 19 pays les plus riches et de l'Union européenne, représente environ 85% du produit intérieur brut mondial, mais seulement 66% de la population. Pour essayer de rassembler les problématiques communes de ce Sud au contour d'hiver, l'Inde a organisé en janvier un sommet virtuel auquel ont participé 125 pays qui ne font pas partie du G20. Il était alors question de finances, d'énergie, de climat ou de santé, entre autres. Plusieurs de ces pays, comme le Bangladesh, l'île Maurice, l'Égypte et le Nigeria, étaient exceptionnellement jeudi invités à cette réunion du G20. Ces différents points ont été adoptés par tous les membres du G20 dans un document de conclusion de 24 paragraphes. 2 d'entre eux faisant directement référence à la guerre en Ukraine et exigeant notamment le retrait complet et inconditionnel de la Russie du territoire de l'Ukraine, ont sans grande surprise été rejetés par Moscou et Pékin, ce qui a empêché l'adoption d'un communiqué final.